Oui, justement, on allait aborder le premier portrait robot Electra, vous savez, le corbeau de Laveline. Donc déjà, c'est avec le fameux ADN en question, on a réussi à avoir une physionomie. Alors, une physionomie, ça s'imite juste aux yeux et à la couleur des cheveux du corbeau de Laveline. Donc on est sur une femme aux cheveux châtains et aux yeux clairs. On a le sexe, c'est donc la dernière personne qui amène. Ah oui, en plus, ces courriers n'ont jamais été postés. Hein. Donc c'est pareil, on peut éliminer toute manipulation postale. Mais attends, ils ont été trouvés où, ces courriers? Donc pour moi, c'est quelque chose à prendre vraiment en considération, surtout que Laveline, bon, historiquement, on sait de quelle famille c'est le fief. Ça, c'est... C'était une Française d'origine guadeloupéenne qui vivait à Paris à l'époque des faits. Cussac a toujours été considérée comme suspecte. Déjà, le non-lieu en fait état et dit bien que cette lettre portait... Alors déjà, elle est post-crime, c'est la seule. Hein. Toutes les autres, c'est avant le crime. Et après, officiellement, le corbeau s'est tu. Donc c'est une lettre qui ne parvient qu'en juillet 85, qui a été postée le jour de la Sainte-Christine, d'une commune très différente, d'Arnieul, qui est sur la route de Nancy, je crois. Ça, j'ai pas eu le temps de le vérifier. Je m'excuse si je fais une erreur géographique. Enfin, c'est pas tout à fait le même secteur non plus. Et dès le départ, elle a paru... alors, elle refait d'ailleurs la même faute d'orthographe Villemain-Haïenne que la faute qui existait sur le premier billet, celui qui avait été glissé sous les volets des parents. Ouais. Et puis, dès le départ... Alors, on y a trouvé un défoulage sur cette lettre, à l'époque, qui faisait penser à l'utilisation d'un calque. Elle est très courte, elle n'utilise que quelques mots, et les mots qui sont utilisés avaient déjà été utilisés dans des lettres précédentes. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les autres lettres de 84 ont été publiées dans la presse. Donc il n'était pas difficile de s'en procurer un exemplaire, et éventuellement de décalquer pour que ça ressemble le plus possible à cette écriture. Oui. On peut peut-être même d'ailleurs dire quel était de quoi parlait la lettre. En gros, ça disait « Je vous ferai F-E-R-E-Z à nouveau sans le A, votre peau à la famille Villemain-Haïenne, prochaine victime, Monique. » Exactement. Et pas de I à Monique. Ouais, Monk. Monk. Voilà. Bon, donc, enfin, de toute façon, cette personne a pu être coincée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet ADN, s'il a été examiné, c'était pas à cause de l'importance de la lettre, c'est parce que c'est un des 9 ADN suffisamment complets, enfin avec des séquences suffisamment longues et de suffisamment bonne qualité, qui ont été acceptés dans les examens de 2021, que les parents qui s'étaient donc rendus coupables d'escroquerie, et donc dont l'ADN figurait au FTAG. Elle a donc été convoquée et elle a avoué. Ça a permis d'avoir des aveux. Elle a exprimé des regrets. Elle était évidemment beaucoup plus jeune que maintenant. Bon, un petit coup de folie comme ça, elle a voulu mettre son grain de sel et elle a fait cette fausse lettre. Quel regret. Mais alors le poster le jour de la Sainte-Christine, franchement, c'est assez pernicieux. Oui, c'était assez pernicieux. Bien sûr, bien sûr. Alors autrement, il y a autre chose dans l'actualité sur l'affaire Grégory. Il y a 2 ADN qui ont été retrouvés sur les affaires de Grégory, les affaires qu'il portait le 16 octobre. Et c'est pareil, ces ADN-là, avec expertise, on retrouve 2 profils ADN bien particuliers, cheveux châtains, foncés, et des yeux foncés. Là, on a 4 traces d'ADN mêlées, incomplets. C'est pas très précis, ni dans l'émission, ni dans l'article, et sur des courriers. Parce qu'il y avait de l'ADN aussi sur les autres courriers. Alors là, on a éliminé Q5, hein, là on parle bien des 4 courriers qui font partie maintenant du canon officiel, hein, Q1, Q2, Q3, Q4. Alors, si ces ADN arrivent à être démêlés, 2 ADN masculins, cheveux bruns, cheveux bruns, les 2, cheveux bruns, et les yeux, l'un des 2 marron clair et l'autre marron foncé. Donc un demi-timbre avait été analysé. Bon, alors si on arrive à les démêler et qu'on arrive à en isoler un suffisamment, là c'est vrai par contre que le lien serait vraiment établi de façon très directe avec le crime. En tout cas avec la lettre de revendication, sauf à imaginer que le scripteur et le posteur de cette lettre de revendication ne soient pas l'assassin. C'est pas exclu non plus totalement. Hein. Enfin, on serait quand même très très proche là, si on arrive à identifier un ADN. Je pense que là par contre